Et bonjour les amis, aujourd'hui je suis sport. Oui, très en colère pour une nouvelle BO, Barbarie ordinaire. Et oui, je suis sport les amis parce qu'en fait je trouve qu'on fait preuve de très peu fair play depuis 2007. Ouverture des marchés à la concurrence pour l'énergie. Et donc effectivement, j'ai déjà parlé de l'énergie dans une barbarie ordinaire il y a très longtemps maintenant. Et j'y reviens malgré moi puisque encore hier, en fait, j'étais confrontée à une situation qui m'a vraiment mis les nerfs, à savoir un démarchage un porte-à-porte d'un monsieur qui est venu sonner chez moi et qui m'a dit, en l'occurrence, bonjour madame, je viens pour vérifier si votre ampérage dans votre compteur correspond bien à votre consommation électrique. Donc c'est vrai que sur le moment, bien qu'on m'ait déjà conseillé de ne pas faire entrer n'importe qui chez soi, je me suis dit, bon, bah écoute, visiblement c'est quelqu'un. Alors il m'a montré sa petite carte et il y avait marqué Eni. Alors sur le moment, Eni, je me suis dit, pourtant c'est le marché de la concurrence, mais bon. Donc je lui pose quand même la question. Il rentre, il regarde mon compteur et je lui pose la question. Je lui dis, mais vous êtes Eni, donc je vois pas le lien avec EDF, parce que moi je suis EDF. Il me dit, oui, non, mais vous savez, EDF ne se déplace pas. EDF, maintenant, envoie Eni sur le terrain parce qu'ils n'envoient pas leurs agents EDF. Ils ont autre chose à faire. Je me suis dit, tiens, bizarre, pourtant. Je lui attendez, excusez-moi, mais rapidement, pour moi, Eni est un concurrent. Alors, il me regarde, oui, oui, tout à fait, voilà. Je dis, puis sachez que je suis EDF, d'accord? Donc, je ne vois pas ce que vous venez voir sur mon compteur. Il me dit, non, 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 mais en fait, c'est juste pour essayer de voir si votre consommation correspond à l'ampérage que vous avez, qui vous est donné par EDF. Je lui dis, il me dit, puis pour voir si vous n'avez pas envie d'avoir de l'énergie verte. Donc là, je lui dis, attendez, excusez-moi, qu'on s'entende bien. Il me dit non, non, mais passez-moi votre facture. Je dis mais non, je vois pas pourquoi je vous passerai votre facture. Ma facture, pardon. Euh, alors il faut savoir, je vais faire très court. C'était, si vous voulez, quelqu'un qui était là en train d'essayer de récupérer ma facture. Pourquoi? Parce que sur la facture, il y a ce qu'on appelle le PDL. Le PDL, vous vérifiez sur votre facture, il y a marqué le PDL qui veut dire point de livraison. Et en fait, ce qui se passe clairement, c'est que le démarchage à la concurrence a amené les sociétés comme Eni à venir jusqu'à chez vous, ou d'autres comme Engie aussi, à venir jusqu'à chez vous, vous demander votre point de livraison. Et en fait, ce jeune homme, très clairement, voulait ma facture pour ensuite, à partir du point de livraison, modifier la tenue de mon contrat. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais ce que je veux dire, c'est qu'en aucun cas, vous devez passer votre facture à quiconque. Enfin, en tout cas, si vous êtes chez EDF, il n'y a aucun besoin de montrer votre facture. Moi, je sais que je garantis et que je... Enfin, je garantis non, pardon. Je suis fidèle, excusez-moi, au service public, EDF. Chacun choisit effectivement ou pas d'être sur des sociétés concurrentes. Mais en tout cas, il faut savoir trois points importants, et je vais faire très court. C'est que à EDF, de une, le prix et l'offre est réglementaire. Le prix et l'offre du kilomètre, du kilowattheure est réglementaire, c'est-à-dire que le prix qui est fixé par le prix du kilowattheure pardon, est fixé par l'État. Savoir que l'État est encore 80, à 85% actionnaire chez EDF. Donc c'est l'État qui décide du prix du kilowattheure. D'accord? Donc c'est une offre réglementaire. Alors que sur d'autres sociétés comme Eni ou Engie et Areva, etc., etc., les offres sont des offres de marché. Donc c'est bien différent parce qu'une offre de marché implique, deuxième point important, une signature de contrat, alors qu'en fait avec EDF, vous n'avez pas à signer de contrat. Troisième point et le dernier qu'il faut retenir pour ne pas se faire arnaquer comme j'ai failli me le faire avoir récemment, c'est que EDF n'organise aucun démarchage, que ce soit un démarchage physique ou un démarchage téléphonique. EDF a suffisamment historiquement de poids pour ne pas avoir besoin de faire du démarchage commercial. Donc ces démarchages existent depuis 2007, je le répète, ouverture à la concurrence de l'énergie en France. C'est un peu la catastrophe parce qu'aujourd'hui, du coup, on a droit à tout et n'importe quoi, et on a droit et on a affaire à des gens qui sont très fair-play, n'est-ce pas?
vous remarquerez dans l'attitude de ce monsieur que j'ai rapidement foutu dehors en lui disant que c'était dégueulasse ce qu'il faisait, que ses pratiques étaient ce qu'on appelle de la vente forcée. Et oui, c'est de la vente forcée. Et c'est-à-dire qu'en fait, il s'est déguisé derrière un profil de quelqu'un qui venait pour démarcher pour EDF et vérifier votre compteur, alors que ce monsieur venait très simplement prendre à partir de votre PDL sur votre facture un nouveau contrat avec vous. Voilà, donc moi je voulais quand même vous dire que il est sorti, il n'était pas du tout content d'avoir été démasqué. Il est parti, il était sur le point d'aller sonner chez ma voisine que moi-même j'ai averti. Et sachez qu'il a quitté directement le bâtiment, très en colère, en me disant vous savez, c'est pas facile tous les jours de vivre avec ce boulot. Je dis mon pauvre gars, il faut rester fair play quand même. À bientôt pour une nouvelle chronique.